Hop hop hop, présentation du Taurus PT92. On se retrouve sur le pas de tir, à tout de suite. Voici le PT92 AF, donc en version OD, c'est sous licence Cybergun. C'est livré donc, c'est la version, bien sûr, excusez-moi, culasse mobile, version CO2, petit chargeur CO2 bien sûr, les cartouches de CO2 bien sûr. C'est vendu donc avec l'adaptateur silencieux, on est donc sur une version blowback. Ça c'est des produits qui sont super sympas en partie, maintenant ça demande aussi un entretien, comme toute réplique. L'entretien est très simple à faire, hein, c'est pas compliqué, vous avez un petit bouton poussoir, de l'autre côté vous avez un autre arrêtoir, hop, on bouge, hop, et voici le Taurus PT92 AF. Démonté, après il suffit juste de graisser, nettoyer, un petit coup de soufflette d'air sec. Ça on fera des tutos un tout petit peu plus tard dans les prochaines émissions pour vous montrer comment nettoyer au mieux les répliques. On passe au test chronie. « 317, 320, 315, 315, 309. On est sur une réplique encore avec une puissance relativement régulière. Le Taurus est plutôt sympathique, on ressent bien en plus le kick. Et tout de suite, l'OP King Kong à Bourges, et tout de suite pour tester le nouveau MOSFET King Kong. Alors nous sommes le 8 décembre 2012, et oui la fin du monde approche, mais vous en faites pas, on n'y est pas encore. Hein. Et nous sommes du côté de Bourges en présence de Jay, à Jérémy, de la boutique Centre Airsoft. Et en fin de compte on est là sur une petite partie pour tester en fin de compte un produit que Jay distribue et commercialise, qui est une puce. C'est un MOSFET. Un MOSFET, et qui s'appelle le MOSFET Versus King Kong Elite. Ok, donc en fin de compte c'est un petit produit un peu particulier, d'où en fin de compte les gens qui nous accueillent. Donc c'est le CSA Cerber en fin de compte qui nous accueille sur leur terrain pour l'OP King Kong. Donc maintenant Jay va quand même se présenter vite fait un petit peu, et du moins l'endroit où on est. Voilà, donc là on est au village de Saint-Sylvain, à côté de Bruyères-les-Champs, donc c'est le centre de la France, dans le 18 dans le Cher, et on est accueilli par le CSA des EMB de l'école du matériel de Bourges, qui bénéficie de ce terrain-là pour ses exercices à l'armée et pour son club d'airsoft les week-ends. Donc en fin de compte, là on va tester donc cette puce. Je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui doivent être équipés. Ils sont tous équipés du MOSFET. Alors c'est un MOSFET un peu particulier, ça on rentrera un petit peu dans les détails tout à l'heure. Mais voilà, je voulais juste comme ça de savoir, tu sais ce que c'est qu'un MOSFET ? C'est une puce, c'est bon. C'est un transistor à effet de charge à grille métal oxyde. Pour plus de complexe, allez sur Wikipédia, parce que moi je suis tombé dessus, j'ai fait non mais c'est trop compliqué là. Non, c'est moi qui l'ai préparé la fiche. Enfoiré. Bon, en tout cas, merci à toi de nous accueillir pour nous faire découvrir donc ce MOSFET. Et puis on va voir un petit peu en partie ce que ça donne. Et puis tu vas nous aussi nous montrer un petit peu plus loin comment on l'installe et voilà. Ok ? Aucun problème. Et juste un petit truc, on a un petit pari avec Nico, ça peut-être bien d'en parler. Donc vas-y. En fait, hier soir, Jay à minuit nous lance un petit défi par SMS. Le premier qui se fait burster, il a un gage. Alors le gage, c'est par exemple si moi je me fais toucher, je lui offre un t-shirt de la Warsoft TV, et ce sera avec grand plaisir. Et si dans le cas échéant tu perds, c'est toi qui se passe. Je perds mes cheveux. En fait, il fait la crête, il fait la même coupe de cheveux que moi. Donc vous allez voir, on va bien se marrer. Let's go Warsoft TV. Allez, on fait. Allez, c'est parti.
respawn par 2. Des questions? Je rappelle pas les règles, vous connaissez tout. Donc nous sommes avec Jay donc, de Centre Airsoft qui va nous faire voir un petit peu l'installation donc, du MOSFET King Kong. En fait simplement une petite manipulation, il vous montre, il faut une réplique, ma réplique, une batterie lipo au mieux et puis bien sûr le MOSFET. Donc là petite installation, explique-nous un peu tout ça. C'est hyper technique, hein. Attention c'est pas à la portée de tout le monde. Faut mettre la cosse du MOSFET sur la réplique et mettre la cosse batterie sur le MOSFET. Donc waouh. Ouais. C'est du plug and play ça. Ouais exactement, c'est du plug and play, c'est de la connectique Tamiya Mini. Donc ça s'adapte sur toutes les batteries. Le MOSFET en lui-même résiste au LiPo 14-8. Donc il n'y aura pas de souci de ce côté là. Et ça tient pas des masses de place, hein. Je veux dire pour l'instant toutes les répliques où j'ai essayé ça fonctionne quoi, il n'y a pas de problème. Donc une fois que c'est connecté, là on voit qu'on a une petite LED rouge qui s'allume au bout de 5 secondes quand c'est branché à la batterie. Donc là ça veut dire qu'il est en service. Pour le programmer, il faut simplement le débrancher, le rebrancher et on a les 5 premières secondes avant que la LED rouge s'allume pour rentrer dans les différents menus. Tout se programme via la détente, donc il suffit de rentrer quelques séquences et vous pouvez modifier votre burst, vous pouvez créer un temps de latence entre chaque tir, donc ce qui peut être vachement intéressant pour les snipers AEG. Par exemple, moi dans mon Assos maintenant on autorise les snipers AEG jusqu'à 450 fps parce qu'ils ont maintenant un temps de latence, ils peuvent plus jouer de la détente à 400 fps comme avant et se retrouver avec des cannes à pêche complètement inutilisables. Donc voilà. On peut modifier aussi la cadence, donc en pourcentage de manière assez précise, on peut la diminuer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur ce petit truc De toute façon, il y a c'est vrai que Jay m'a fait passer un MOSFET avec la notice et c'est assez impressionnant toutes les possibilités qu'on peut faire, hein, qu'on peut avoir du moins grâce à ce MOSFET. Grosso merdo, tout le monde va utiliser du burst. Ensuite, c'est vrai que le burst, ça va de combien de billes? Il est programmable de 1 à 9 billes et on peut choisir aussi de conserver le full auto derrière son burst. C'est-à-dire vous sélectionnez le temps. En gros, si vous restez appuyé, je vais vous montrer en direct, hein, ce sera plus simple. C'est bon. Vous restez appuyé, vous mettez en full auto. Vous appuyez, en gros, d'origine, tu l'as programmé en 3? Non, il n'y a rien de programmé. Il n'y a rien de programmé, donc par défaut, il sera programmé en burst de 3. Et si vous restez appuyé 0,6 secondes de plus, le full auto se déclenche. Donc là, on va voir, j'appuie sur la détente. Voilà, on voit le full auto qui s'est déclenché. Vous pouvez choisir de désactiver le full auto, donc de n'avoir que le burst, ou soit de le rapprocher du burst, soit de l'éloigner du burst. C'est des paliers de 0,2 secondes, donc vous pouvez l'avoir au plus près à 0,2 secondes du burst, ou vous pouvez le mettre à 4 secondes, c'est pas un souci quoi. Donc voilà, je vais vous faire une petite démo pour changer le burst. Donc voilà, donc j'ai toujours le MOSFET, le Burst Wizard King Kong qui est connecté à la réplique. Je le connecte à la batterie et là j'ai 5 secondes pour rentrer dans les paramètres. Donc c'est le menu 2, donc je clique 2 fois. Là il va s'allumer 2 fois, 1, 2, je suis bien dans le menu 2. Je lui dis le nombre de bursts, donc un burst de... Combien tu veux? 3. Bah il est en 3. 6, 6, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai pressé 6 fois la détente. Il clignote 6 fois. 3 fois pour me confirmer qu'il a enregistré les nouveaux paramètres. Là, il est à nouveau en service. Donc là, si j'appuie, j'ai un burst de 6. Toujours avec le full auto derrière. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait inciter d'autres joueurs à s'équiper de ce fameux MOSFET? Enfin, c'est un petit gadget, c'est quoi réellement le but ultime? Le but ultime c'est de personnaliser en gros votre réplique et d'en faire vraiment ce que vous voulez. Aussi bien pour le sniper électrique qui va pouvoir augmenter sa puissance, aussi bien pour le mec qui veut faire du burst, qui va économiser de la bille. Et on a un groupement d'ailleurs qui est plus précis puisqu'il fait des cycles complets. Donc on n'a plus le piston qui s'arrête à mi-course et la bille qui va chuter à la prochaine rafale. Il n'y a plus ce phénomène là. Donc il y a une économie de bille, il y a un gain en précision quand même qui est important. Après pour le joueur qui est fan par exemple de 1000 sim, plutôt que d'acheter 10 chargeurs à X euros l'unité, il y a aussi une fonction sur le Burst Wizard King Kong Elite qui est intéressante, c'est qu'on peut simuler du chargeur real cap. C'est-à-dire en gros tu t'estimes à 25 cartouches l'arme réelle, tu le programmes pour qu'au bout du 25e tir il se bloque tant de secondes. Si tu mets 8 secondes à changer de chargeur, tu le programmes pour 8 secondes, au bout du 25e tir il va se bloquer pendant 8 secondes. Donc ce qui va simuler, tu auras un high cap, tu n'auras pas acheté tous les real cap, par contre ça va simuler, ça va faire exactement la même chose que si tu changes ton chargeur.
Donc voilà, ça c'est une fonction aussi très intéressante. Il a une petite fonction aussi qui est sympa, il te permet de savoir combien de millisecondes tu tires avec ta réplique. Tu peux le programmer aussi pour qu'il coupe le circuit quand tu arrives à un seuil critique pour tes lipos. T'as une protection au niveau de l'arc, au niveau du contacteur, au niveau du moteur. Enfin, ouais, t'as une protection que tu peux programmer aussi. Tu peux également le mettre en... Il est livré. Alors, hop, c'est là. Il est livré avec un petit câblage et les gaines thermo, en fait, qui permettent de le relier en direct à la gearbox. Alors, par contre, il perd son avantage de pouvoir le mettre sur n'importe quelle réplique. Le gros avantage de cette technique-là, c'est qu'il offre différentes possibilités, comme le tap burst. Donc je vous montrerai après sur une autre réplique. Le tap burst, le principe, c'est que vous appuyez un seul coup pour déclencher votre burst. Vous ne restez pas appuyé pendant toute la durée du burst. Et vous avez une protection qui est optimale au niveau arc électrique, échauffement du câblage, tout ça. Donc voilà. Merci à toi donc de nous avoir montré un petit peu ce que c'était que le MOSFET. J'espère que d'autres gars seront intéressés par le MOSFET King Kong. On a vraiment King Kong derrière qui vient de passer, ils ont craqué aussi. Mais c'est le froid qui fait ça. Et donc merci à toi Jay et puis écoute... Bienvenue surtout, hein. Merci d'avoir Soft TV. Et merci surtout aux Cerbères qui nous ont accueillis, l'équipe du CSA de Bourges. À l'AOC aussi qui a répondu présent pour venir tester le MOSFET. Et autant, hein, parce que pour une fois il pleut pas. Hein. Pour l'instant ça se tient. Merci beaucoup en tout cas. Ding Chavez, un joueur un peu connu dans l'univers Airsoft, nous rejoint pour nous montrer donc un autre type d'installation du MOSFET. Alors tu vas nous faire voir Ding. Il y a tout simplement, j'ai câblé en direct le MOSFET. Parce que ce qui m'intéressait en fait sur le FAMAS, c'était d'avoir un tap burst de 3 coups comme sur le vrai, hein, voilà, tout simplement. Donc c'est pas très compliqué. Il suffit de dessouder au niveau des contacts de gâchette. Ouais. On soude les deux fils de la réplique sur le même contact. Ouais. Et ensuite on soude le fil du King Kong sur le contact qui est désormais libre. Voilà. Okay. Donc ça prend un quart d'heure pour quelqu'un qui est habitué. Le FAMAS c'est un peu plus compliqué parce que le FAMAS Marui, voilà quoi, à démonter c'est pas de la tarte si on l'a jamais fait. Ensuite un petit bout de gaine thermo. Voilà, en plus moi j'ai câblé en DIN. Et puis voilà, on peut lui mettre une lipo 11 volts 1 dans le ventre et c'est magique, ça marche pas trop mal, ouais, c'est bien. Donc l'intérêt du tap burst, c'est lorsqu'on va effleurer la détente. Voilà, j'ai pas besoin de laisser appuyer pour que j'ai mon burst qui se fasse. Par contre, je peux quand même garder mon full auto. Donc là, j'ai mon tap burst. Et ça marche pas parce que je suis pas sur la bonne position. Tu vois ? C'est de la télé ça. Mais ça c'est bien. Ça c'est de la télé, c'est du direct, c'est de la télé. Et donc là, voilà, là j'ai quand même mon full auto. On voit la différence. Et pour ceux qui sont plus intéressés sur le câblage du MOSFET sur le Marui, il y a une vidéo que j'ai faite sur YouTube. Mon channel c'est Scrunchy90. On mettra le lien en hauteur. On mettra le lien en hauteur, juste là. Hop. Et voilà, si ça peut vous aider, franchement c'est un bon produit. Moi je suis content d'avoir découvert ça. Ouais. Et il faut rendre à César ce qui est à César. J'ai découvert le produit en lisant un sujet sur France Airsoft. Voilà. Bah merci beaucoup à toi et puis bah écoute, on va voir ce que ça va donner maintenant sur le terrain. Oh bah, Highlander à fond. Oh non, pas encore. C'est parti. Bravo.
Jay, t'as la crête. Non. Si, dommage, c'est moi. Eh oui, ça y est. Jay va pouvoir se raser la tête, le premier à s'être fait burter. Out. Ah putain, eh Jay, tu vas être beau avec la crête. Donc, défi relevé. Jay va avoir une très jolie crête. Et oui, je suis le premier à l'avoir bursté. J'arrive, c'est bon. Je faisais une interview. Ah putain, oui, il y en a un à l'angle du mur. Et du monde juste à droite. Ça bouge. À gauche. Out. Bien. Présentation du Dan Wesson 4 pouces, mais surtout pour les douilles réductrices de puissance pour pouvoir jouer en partie. Donc le Dan Wesson 4 pouces, donc ça pas mal de gens le connaissent. Aujourd'hui il y a des douilles qui viennent de sortir, des douilles réductrices de puissance. En fin de compte pour vous permettre de jouer indirectement en partie. Avant on est bien sûr sur du 2 joules
Désormais, on va faire un test chronie un tout petit peu plus tard. C'est juste pour vous montrer qu'aujourd'hui, il y a des douilles qui sont disponibles pour réduire la puissance et pour pouvoir jouer avec. Voilà. La douille. Ensuite, juste à titre indicatif, les douilles, je vais pas les perdre quand même. Dedans, en fin de compte, avec le Dan Wesson, il y a des fois des gens qui me posent la question de savoir ce qu'il y a devant lui avec le Dan Wesson. Vous avez donc les 6 cartouches d'origine qui sont, elles, à pleine puissance. Vous avez le petit rail haut, rail bas, en fin de compte, possibilité, un petit échantillon de billes, et puis le fameux loader. Alors le loader, comment ça fonctionne? C'est tout bête et tout simple. Pas mal de gens me demandent, ouais, le loader, comment ça se met, tout, hop, voilà, tout bêtement, tout simplement. Voilà, faire courte, hop, on fixe. Voilà, et là, comme ça, vous avez ça directement dans une poche. En partie, on sort la réplique, on vide les douilles, hop, dump pouch. Et on met à cet endroit-là, tout bêtement et tout simplement. Hop. Et voilà, et c'est fait. Voilà, et là, on va faire le test chrono. A tout de suite. FPS, 221, 228, 220, 230, 230. Bah voilà, ça c'est les cartouches réductrices. Là honnêtement elles sont toutes jouables en OP. Ensuite les cartouches pleine puissance, là on va vraiment se rendre compte de la différence. Hop. « 390, 400, 407, 408, 410, 430. Voilà, pas jouable en partie, pas en CQB. Mieux vaut prendre les cartouches réductrices en tout cas. Fun et fair play, bienvenue chez Centre Airsoft. Alors j'espère que l'émission vous aura plu. Je vais me répéter, mais si en effet vous avez des remarques constructives, n'hésitez pas, on est là pour ça. Simplement, merci à tous de nous soutenir, merci à tous les joueurs d'Airsoft, merci à tous nos partenaires. Je tenais aussi à remercier Guillaume Gomez qui a accepté qu'on vienne tourner sur sa salle qui s'appelle Climb Up, qui se situe à Orléans, plus précisément à Saran. Venez, c'est relativement physique. Moi je suis pas du tout physique, là c'est là que je me rends compte, il va falloir que je refasse un peu de sport. En tout cas merci à Guillaume Gomez, Climb Up. En plus, il faudra regarder sur la page Facebook Warsoft, on fera justement un petit lien. Guillaume part donc pour le Paris-Dakar 2013 et sur le buggy que lui va piloter avec son copilote, il y a un petit logo d'un fabricant de billes et vous regarderez, je peux pas faire de pub mais vous regarderez. En tout cas merci beaucoup et puis les gars, continuez à vous éclater, merci beaucoup. Ciao. Alors? Écoutez, c'est un truc de fou. Parler là-haut et se concentrer, c'est compliqué, j'ai plus de salive, j'ai plus rien.